Le marteau s'abattit sur le clou avec une force qui résonna dans mes os. Comme un cri étouffé que je portais en moi depuis des années. Dans ce jardin bordelais. Sous le soleil implacable de l'été provençal. Les mains calleuses de Monsieur Laurent, le père de mon meilleur ami, effleurèrent les miennes par accident. Et ce simple contact alluma un feu que je n'avais jamais osé nommer. À cet instant, je sus que le silence qui m'emprisonnait allait se fissurer. Inexorablement. Sous le poids d'un regard qui me dévorait sans le savoir. Je m'appelle Elias. 18 ans à peine. Un gamin des faubourgs de Bordeaux qui passe ses journées à esquiver les regards inquisiteurs de la petite bourgeoisie française. Mon ami Théo est le fils unique de cette famille solide. Avec sa maison en pierre ocre nichée au cœur d'un quartier où les vignes s'entremêlent aux ruelles pavées. Théo et moi. On se connaît depuis l'école primaire. Des gamins turbulents qui couraient après les ballons dans les parcs ombragés. Riant de tout et de rien. Mais ces derniers mois, quelque chose a changé en moi. Les nuits où je fixais le plafond de ma chambre exiguë. Le cœur battant au rythme d'images interdites au décor d'hommes. Forts et vulnérables. Qui dansaient dans mes rêves comme des ombres fugaces. J'étais gai. Je le savais au plus profond de mon être. Mais en France, même dans ce pays si fier de sa tolérance, avouer cela à voix haute revenait à briser un mur invisible. À risquer l'exil d'un monde que j'aimais pourtant de tout mon cœur. Ce jour-là, Théo m'avait traîné chez lui après une partie de foot éreintante. Papa a besoin d'un coup de main pour la clôture. Elias. T'es doué avec tes mains. Toi. Théo riait. Inconscient de la tempête qui bouillonnait en moi. Monsieur Laurent. Un homme de 42 ans. Charpentier de profession. Avec ses épaules larges taillées par des années de labeur sous le ciel changeant de la Gironde. Nous accueillit d'un sourire bourru. Ses yeux. D'un bleu profond comme la Garonne en crue. Me transpercèrent un instant. Et je baissai la tête, feignant d'ajuster mes lacets usés. Il était veuf depuis 5 ans. Sa femme emportée par un cancer fulgurant qui avait laissé des cicatrices invisibles sur son visage buriné. Théo en parlait peu. Mais je voyais bien comment son père se repliait sur lui-même. Comme une vigne privée de soleil. Nous nous mîmes au travail sous la pergola envahie de glycine. Les outils s'entrechoquaient dans un rythme hypnotique, marteau. Clou. Planche de chêne craquant sous la pression. Théo, fidèle à lui-même, s'éclipsa vite pour un appel de sa copine. Nous laissant seuls. Laurent et moi. Dans cette bulle de sueur et de silence complice. Passe-moi le fil à plomb. Fiston, grogna-t-il d'une voix rauque. Teinté de cet accent bordelais chaleureux qui roulait comme un vin rouge. Fiston. Ce mot me transperça. Un mélange de tendresse paternelle et de quelque chose de plus sombre. De plus intime. Que je n'osais pas décrypter. Au fil des heures. La conversation s'égrena comme les perles d'une guirlande. Il me parla de sa jeunesse. Des vendanges interminables dans les vignobles de Saint-Émilion. Des amours fugaces avec des filles au rire cristallin lors des fêtes de village. La vie. Elias. C'est comme cette clôture, il faut la consolider avant qu'elle ne s'effondre. Ces mots portaient une gravité qui me nouait la gorge. Je hochai la tête. Les joues en feu. Évitant son regard qui semblait fouiller les recoins de mon âme. Puis, inévitablement, il posa la question qui planait comme un nuage orageux, « Et toi? Gamin? T'as une petite amie qui t'attend quelque part? » Théo dit que t'es toujours le cœur sur la main. Mais discret comme un renard. Mon cœur s'emballa. Un tambour de guerre dans ma poitrine.
Les mots se bousculèrent dans ma bouche. Mais seul un murmure sortit, non. Pas vraiment. Il rit. Un rire franc qui fit vibrer l'air autour de nous. Et posa une main sur mon épaule ferme. Rassurante. Mais électrique. T'es jeune. Tu verras. L'amour, ça frappe quand on s'y attend le moins. À cet instant, nos yeux se croisèrent vraiment pour la première fois. Et je vis dans les siens une lueur que je reconnus, la même faim refoulée. Le même secret enterré sous des couches de normalité imposées. La journée s'étira en un tourbillon de gestes anodins qui n'avaient rien d'innocent. Quand il se pencha pour ramasser une planche tombée. Son t-shirt trempé colla à son torse musclé, révélant les contours d'un corps forgé par le travail manuel. Marqué par des tatouages discrets ou une encre marine. Souvenir de ces années dans la marine marchande. Je détournai les yeux. Mais trop tard, il avait surpris mon regard. Et un silence pesant s'installa. Rompu seulement par le chant des cigales. Elias, dit-il enfin. Sa voix plus basse. Presque un chuchotement. Il y a quelque chose qui te ronge. Hein? Je le vois dans tes yeux. Parle. Si tu veux. Ici. Entre hommes. Il n'y a pas de jugement. C'est là que le mur se fissura. Les mots jaillirent comme un torrent libéré, Je suis pas comme les autres. Monsieur Laurent. J'aime les garçons. Et ça me terrifie. Ma voix tremblait. Un aveu arraché à la nuit de mon âme. Il se figea. Le marteau suspendu en l'air. Et pendant un instant, je crus que le monde allait s'effondrer. Mais au lieu de la colère, ce fut une tristesse infinie qui voila son regard. Il posa l'outil. S'assit sur un banc de pierre. Et m'invita d'un geste à le rejoindre. Mon fils, murmura-t-il. Et ce mot-là, chargé d'une tendresse nouvelle, me brisa en mille éclats. La nuit tomba sur le jardin comme un voile de velours noir, parsemé d'étoiles qui semblaient nous juger depuis les cieux de Bordeaux. Assis côte à côte, nos épaules se touchant presque, Laurent raconta son propre fardeau. J'ai su ça jeune. Elias. À ton âge. Dans les baraquements de la marine. Quand un matelot aux yeux verts m'a souri un soir de tempête. On s'est embrassé sous la pluie. Et j'ai cru que c'était la fin du monde. Sa voix se brisa. Un sanglot étouffé dans la gorge. Mais la vie. Elle impose ses règles. J'ai épousé Claire parce qu'elle était lumière. Parce que je voulais être normal. Et maintenant, je vis avec ce fantôme en moi. Ses confessions se déversaient comme un vin trop fort, enivrant et amer. Je l'écoutais. Hypnotisé. Sentant pour la première fois que je n'étais pas seul dans cette tempête intérieure. Nos mains se frôlèrent sur le banc. Un contact fugace qui envoya des ondes de choc à travers mon corps. Et Théo, demandai-je dans un souffle. La peur au ventre. Il secoua la tête. Les yeux perdus dans l'obscurité. Il mérite mieux que ça. Mais toi. Elias. Toi. Tu me rappelles ce que j'ai perdu. Les jours suivants furent un tourbillon de non-dits et de regards volés. Théo, inconscient de la braise qui couvait, m'invitait chez lui comme avant. Pour des dîners familiaux où les rires masquaient les silences lourds. Laurent me traitait avec une gentillesse nouvelle. M'aidant avec mes études de littérature à l'université. Où je rêvais d'écrire des histoires d'amour défendues. Un soir, après un repas arrosé de Bordeaux rouge,
Théo s'endormit sur le canapé. Et nous nous retrouvâmes seuls dans la cuisine. Les flammes de la cheminée dansant sur nos visages. « Viens m'aider à ranger, dit-il. Et sa voix portait une urgence que je ne pouvais ignorer. Nos corps se rapprochèrent autour de l'évier. Les assiettes cliquetant comme des avertissements. Puis, sans un mot, il se tourna vers moi. Son souffle chaud contre ma nuque. « Elias, murmura-t-il. Et ce fut suffisant. Nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser fiévreux. Un raz-de-marée de désir refoulé qui nous emporta. Ses mains, si fortes, tremblaient sur ma taille. Et je sentis son cœur battre à l'unisson du mien à un rythme primal. Interdit. Magnifique. Mais la passion porte en elle les graines de la tourmente. Le lendemain, Théo nous surprit dans le jardin. Un regard furtif qui planta le doute en son cœur. « Qu'est-ce qui se passe entre vous » demanda-t-il ce soir-là. Les yeux rougis par l'insomnie. Laurent nia. Bien sûr. Protégeant son fils de la vérité qui nous rongeait. Moi. Je restais muet. Le silence reconquis comme une armure trop lourde. Pourtant. Les nuits suivantes. Laurent et moi nous retrouvions en secret, dans la remise. Sous les étoiles. Nos corps s'entremêlant dans une danse de murmures et de caresses. C'était romantique. Oui, ou des promenades volées le long de la Garonne. Où il me racontait des poèmes de Verlaine. Sa voix rauque enveloppant les miens comme une couverture. Mais c'était aussi Guesséenne. Un fil tendu au-dessus d'un abîme, la peur de la découverte. Le poids de la trahison envers Théo. La société bordelaise aux lèvres pincées qui guettait nos pas. Un après-midi pluvieux. Alors que nous réparions une vieille charrette dans l'atelier. La tempête éclata pour de bon. Théo surgit. Le visage déformé par la rage. J'ai vu vos messages. Papa. Et toi? Elias? Mon meilleur ami? Les accusations pleuvaient comme les gouttes sur le toit de tôle. Laurent blêmit. Son monde s'effondrant en un instant. Fils? Écoute-moi. Mais Théo hurla. Un cri primal de douleur. Et s'enfuit dans la pluie. Nous laissant seuls avec nos péchés. La pluie martelait les fenêtres de la maison comme un accusateur implacable. Et dans le salon aux meubles anciens. Laurent et moi affrontions le chaos que nous avions semé. Il s'effondra sur une chaise. Le visage dans les mains. Des sanglots silencieux secouant ses épaules. J'ai tout gâché. Elias. Pour un moment de faiblesse. Pour un amour que je n'ai jamais osé vivre. Ces mots me transpercèrent. Un poignard de culpabilité. Je m'agenouillai devant lui. Prenant ses mains dans les miennes, des mains qui avaient bâti des maisons. Réparé des vies. Et maintenant. Brisées par leur propre vérité. Non, dis-je fermement. La voix chevrotante mais résolue. C'est notre vérité. Laurent. Et elle mérite d'être entendue. Nous parlâmes toute la nuit. Dévidant les fils de nos âmes entremêlées. Il me confia ses nuits hantées par le regret. Les lettres non envoyées à un amant d'autrefois. La façade d'homme droit qu'il avait érigée pour protéger Théo de la douleur de sa mère. Moi. Je lui avouai mes peurs, la famille conservatrice de Toulouse qui m'avait élevé dans l'ombre de l'église. Les moqueries subtiles à l'école. Le vide abyssal de cacher qui j'étais vraiment. Dans ce cocon de confession. Notre lien se renforça. Passant de la flamme fugitive à un feu durable. Romantique dans sa vulnérabilité. Mais Théo ne revint pas ce soir-là. Ni le suivant.
Ses appels restaient sans réponse. Et Bordeaux. Cette ville aux quais romantiques et aux marchés animés se fit soudain hostile. Un labyrinthe de regards suspicieux. Nous le cherchâmes partout, dans les cafés enfumés de la place de la Victoire, le long des berges de la Garonne où il aimait s'asseoir pour fumer en pensant à l'avenir. Laurent, rongé par l'angoisse, ne dormait plus, ses yeux, autrefois si vifs, étaient cernés d'ombre. Si je le perds, je n'aurai plus rien, murmurait-il. Et je le serrai contre moi. Nos corps un rempart contre la nuit. Enfin, 3 jours plus tard. Un message, rencontrez-moi au parc public. Seul. Papa. Laurent y alla. Le cœur en miettes. Et revint des heures après. Trempé de pluie et de larmes. Théo l'avait confronté. Des mots crus comme des coups de couteau, trahison. Dégoût. Confusion. Il dit que je l'ai volé son innocence, raconta Laurent d'une voix brisée. Que je suis un monstre. Je sentis la rage monter en moi. Pas contre Théo, mais contre le monde qui nous forçait à ces masques. Laisse-moi lui parler, implorai-je. Il est mon ami avant tout. La rencontre eut lieu au crépuscule. Sous les chênes centenaires du parc bordelais. Théo était là. Adossé à un arbre. Le visage fermé comme une porte verrouillée. Pourquoi? Elias? Toi. Entre tous. Sa voix tremblait. Un mélange de douleur et de perplexité. Je m'approchai. Les mains ouvertes en signe de paix. Parce que l'amour ne choisit pas ses chemins. Théo. Ton père. Il m'a sauvé. Il m'a donné le courage d'être moi. Les mots coulaient. Un flot de vérité brute, mes luttes. Nos connexions. La beauté fragile de ce que nous partagions. Il écouta. Les poings serrés. Et quand je finis, un silence s'étira. Ponctué seulement par le chant des oiseaux du soir. Puis, miracle, une larme coula sur sa joue. J'ai peur pour vous. Pour nous tous. Nous nous embrassâmes pas comme amants, mais comme frères. Un geste de réconciliation qui scella notre amitié blessée mais intacte. Théo rentra ce soir-là. Et la maison reprit vie. Fragile comme une porcelaine réparée. Pourtant, la paix était illusoire. Un répit avant la prochaine vague. La nouvelle de notre secret se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier à un voisin curieux. Un commérage au marché aux Halles. Les regards se firent lourds. Les invitations se raréfièrent. Laurent, fier charpentier, se vit refuser des contrats. Murmure de famille pas comme il faut flottant dans l'air. Moi. À l'université, je fis face à des graffitis homophobes sur mon casier. Des whispers dans les couloirs qui me rappelaient que la France des Lumières avait encore ses zones d'ombre. Dans cette adversité, notre amour s'épanouit. Plus fort, plus kitsch. Des escapades secrètes à Arcachon, où nous marchions main dans la main sur la plage déserte. Les vagues léchant nos pieds nus. Il m'apprenait à pêcher. Ses rires résonnant comme une musique oubliée. Tu es ma lumière. Elias, disait-il. Et ces mots, simples, portaient l'univers. Nos nuits étaient un sanctuaire, corps enlacés sous les draps froissés. Explorant les contours de l'autre avec une tendresse infinie. Mélange de passion ardente et de douceur presque paternelle. C'était romantique. Oui, ou des dîners aux chandelles improvisés avec du fromage et du pain frais.
Des lettres d'amour cachées dans les poches de nos vestes. Mais le drame guettait. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient les vignes. Théo annonça son départ, un job à Paris. Une fuite de ce nid de serpent. Je vous aime. Mais j'étouffe, confia-t-il à Laurent dans une étreinte déchirante. Le vide qu'il laissa fut un gouffre. Et nous? Laurent et moi. Nous nous raccrochâmes l'un à l'autre comme à une bouée. Pourtant. Les fissures apparurent, mes doutes sur l'âge. Sur le rôle qu'il jouait dans ma vie au père. Amant? Sauveur? Ses peurs de vieillir? De ne pas mériter cette seconde chance. La crise éclata lors d'une fête de village à Saint-Émilion. Ivre de vin et de jalousie, un jeune ouvrier flirtant avec moi. Laurent explosa, « Tu vas me quitter pour un gamin de ton âge. » Ces mots, hurlés dans la nuit étoilée, attirèrent les regards. Une bagarre s'ensuivit. Point nu sous les guirlandes lumineuses. Et je dus l'arracher à la mêlée. Le sang coulant de son arcade. Rentré à la maison. Pansement et regret. Nous nous affrontâmes dans le noir. Je t'aime. Mais ça nous détruit, avouai-je. Les larmes aux yeux. Il hocha la tête. Brisé. Peut-être que le silence était mieux. L'hiver s'abattit sur Bordeaux comme un linceul. Les vents glacés de l'Atlantique fouettant les rues pavées. Notre relation. Jadis feu ardent. Se mua en braise couvante. Alimentée par des disputes sporadiques et des réconciliations passionnées. Je plongeais dans mes études. Écrivant des nouvelles sur des amours cachés. Inspiré de nous des histoires où les héros triomphaient contre vent et marée. Laurent. Lui. Se replia sur son atelier. Sculptant des meubles avec une fureur contenue. Chaque coup de ciseau un exutoire à sa douleur. Théo appelait de Paris. Sa voix un pont fragile entre passé et présent. Papa va bien, demandait-il. Et Laurent mentait. Protégeant son fils de nos tourments. Mais un jour, Théo débarqua sans prévenir. Valise à la main. J'ai démissionné. Je veux être là pour vous. Sa présence raviva les flammes, des dîners à trois. Rire forcé au début. Puis sincère. Tissant un nouveau tissu familial. Théo, confronté à sa propre bisexualité naissante ou une révélation murmurée lors d'une promenade nocturne, nous confia ses luttes. Vous m'avez montré que l'amour n'a pas de cache, dit-il. Et nous pleurâmes ensemble. Un trio uni par la vulnérabilité. Pourtant, le destin, cruel farceur, frappa plus fort. Un accident au travail, Laurent. Grimpant une échelle pour réparer un toit. Chuta lourdement. Se brisant la jambe et l'épaule. À l'hôpital de Bordeaux. Sous les néons blafards. Je veillais à son chevet. Tenant sa main pâle. Ne me laisse pas, murmura-t-il dans la fièvre. Jamais, jurai-je. Le cœur serré. Les semaines de rééducation furent un calvaire, physiothérapie impitoyable. Nuit de douleur où il se réveillait en sueur. Criant des fantômes du passé. Je devins son infirmier. Son amant. Son pilier en massant ses muscles noués. Lisant des passages de Proust à voix haute pour apaiser son esprit. Dans cette épreuve, notre lien se purifia. Se muant en quelque chose de plus profond, non plus seulement désir, mais engagement. Théo nous aidait. Cuisinant des pot-au-feu réconfortants. Organisant des sorties en fauteuil roulant le long de la Garonne. La communauté. Touchée par la vulnérabilité de Laurent.
se radoucit, des voisins apportaient des plats. Un prêtre progressiste vint prier avec nous, rappelant que l'amour divin transcende les normes. Un soir de printemps, alors que les cerisiers fleurissaient, Laurent se leva seul pour la première fois. « Viens. » Elias, dit-il, tendant la main. Nous dansâmes dans le jardin maladroitement, au son d'une radio crachotante. Un valse lente sous les pétales roses. « C'est toi qui as réparé ma clôture à moi, murmura-t-il contre mon oreille. Et je sus, en cet instant, que notre silence brisé avait libéré non pas la destruction, mais la vie. L'été revint, chargé de promesses. Et avec lui, une décision radicale. Laurent, guéri mais marqué par des cicatrices physiques et morales, proposa « Allons à Paris ». Théo y est. Et peut-être recommencer. J'hésitais, attaché à Bordeaux, à ses vignes et ses souvenirs. Mais l'appel de l'inconnu l'emporta. Nous vendîmes la maison. Un adieu larmoyant au jardin où tout avait commencé, la clôture réparée. Témoin muet de notre genèse. À Paris, la vie s'ouvrit comme un livre aux pages infinies. Nous louâmes un appartement haussmannien dans le Marais. Quartier arc-en-ciel où les drapeaux LGBTQ+ flottaient au balcon. Laurent trouva du travail comme restaurateur de meubles anciens, ses mains reprenant vie dans le bois patiné. Moi, je publiai ma première nouvelle dans une revue queer. Un récit inspiré de nous, La clôture brisée, qui toucha des cœurs anonymes par milliers. Théo, florissant dans son job de graphiste, nous présenta son partenaire. Un artiste syrien aux yeux pétillants, un amour naissant qui nous inspira. Nos journées étaient un poème vivant, matin paresseux au lit. Café aux terrasses de la Seine. Soirée dans des bars gays où Laurent, timide au début, apprit à danser sous les lumières stroboscopiques. La romance fleurissait dans les détails, un pique-nique impromptu au Luxembourg, où il me lisait des sonnets de Rimbaud, une escapade à Versailles. Mains liées sous les allées royales, riant de notre audace. Mais le kitsch ne manquait pas, des disputes sur le linge mal plié. Des réconciliations torrides qui laissaient l'appartement en désordre. Pourtant, le passé ressurgit un jour d'automne pluvieux. Une lettre de Bordeaux, un ancien voisin, rongé par la culpabilité, avouait avoir alimenté les rumeurs qui avaient coûté à Laurent ses contrats. Pire, une menace voilée d'un groupe conservateur local, réclamant notre repentir. La peur revint. Un fantôme froid. On fuit encore, demandai-je. Le ventre noué. Laurent secoua la tête. Son regard d'acier. Non. On affronte. Avec Théo, nous organisâmes une lecture publique de ma nouvelle au centre LGBTQ+ de Paris. La salle bondait. Des visages divers, jeunes, vieux, français, immigrés, ou écouta notre histoire. Laurent prit le micro. Sa voix rauque portant notre vérité, le silence brise les âmes. Parler, c'est réparer. Les applaudissements fusèrent. Un baume sur nos plaies. Théo, fier, serra nos mains, vous êtes mes héros. Les mois suivants furent un crescendo d'émancipation. Laurent s'engagea dans une association pour les droits LGBTQ+ des plus de 40 ans. Racontant son parcours lors de conférences. Touchant des hommes comme lui, ou des pères. Des époux. Des âmes en cage. Moi, je signai un contrat pour un roman. Les pages se remplissant de notre saga, Amour interdit.
Rédemption. Résilience. Théo et son partenaire devinrent une extension de notre famille. Des dîners partagés où les rires effaçaient les ombres. Mais la kitsch atteignit son paroxysme lors d'une crise inattendue. Une dispute éclata en moi. Épuisé par les deadlines. Accusant Laurent de s'absenter trop pour ses engagements, lui. Me reprochant de vivre dans nos souvenirs plutôt que dans le présent. Tu m'aimes pour qui je suis. Ou pour le gamin que j'ai sauvé, hurla-t-il. Les mots blessèrent. Un écho de nos peurs primordiales. Nous nous séparâmes pour une semaine. Dormant dans des lits froids. Le cœur en deuil. C'est Théo qui joua les médiateurs. Nous réunissant dans un café du Marais. L'amour, c'est pas parfait. C'est choisir chaque jour. Ses paroles, sages au-delà de ses ans, nous ramenèrent l'un à l'autre. Cette nuit-là, dans notre appartement, nous nous aimâmes avec une intensité nouvelle, lente, profonde, un serment renouvelé. Je te choisis. Toujours, murmura-t-il. Et je crus en nous plus que jamais. Le point culminant arriva au printemps suivant, une manifestation pour les droits trans et queer à Bastille. Main dans la main. Avec Théo et des centaines d'autres. Nous marchâmes. Bannière au vent. Laurent porta un panneau, brisons les silences. Un journaliste nous interviewa. Et notre histoire fit la une d'un magazine national, pas comme scandale, mais comme témoignage d'humanité. Les lettres affluèrent, remerciements de jeunes gays en province. Confession d'hommes mûrs libérés par nos mots. Dans ce tourbillon, notre romance s'épanouit en maturité. Des voyages, un été en Provence. Revisitant les vignes de son enfance, un Noël à Toulouse. Où ma famille, réticente au début, nous accueillit avec une tendresse hésitante. Laurent devint grand-père d'esprit pour les enfants du quartier, racontant des histoires de marins et d'amour lointain. L'automne de notre 3e année ensemble apporta la réflexion ultime. Assis sur un banc des Tuileries, face à la Seine scintillante, Laurent prit ma main. Elias, à 45 ans. Je n'ai jamais été plus vivant. Grâce à toi. Ses yeux, ridés par le temps mais brillants d'amour, me ramenèrent à ce jardin bordelais. À ce marteau qui avait brisé plus qu'une clôture. Et moi. Grâce à toi. J'ai appris que le silence n'est pas une prison. Mais un choix et j'ai choisi la voie. Théo, maintenant fiancé, nous invita à son mariage civil, une cérémonie intime sous les arches de Notre-Dame rénovée, où l'amour triompha des ombres passées. Nous dansâmes jusqu'à l'aube. Un quadrille joyeux mêlant génération et identité. Ma famille vint. Embrassant Laurent comme un fils, ses anciens collègues de Bordeaux envoyèrent des fleurs. Symbole de pardon. Le roman sortit. Un best-seller modeste mais impactant. Traduit en plusieurs langues. Des clubs de lecture s'en emparèrent. Des théâtres en firent des lectures scéniques. Mais au-delà de la gloire fugace, c'était notre vie quotidienne qui portait la vraie valeur, des matins où il me préparait du café fort. Des soirs où nous regardions les étoiles depuis le balcon. Nos corps enlacés contre le froid parisien. Un soir d'hiver. Revenant d'une conférence. Nous nous assîmes dans le salon. Une bouteille de Bordeaux entre nous. Que as-tu brisé ce jour-là? Laurent, demandai-je. Un sourire complice. Il rit. Ce rire rauque qui m'avait ensorcelé. Ton silence? Et le mien. Et en échange, nous avons gagné le monde. Nous trinquâmes à cela, à l'amour qui guérit.
À la courage qui unit. À une vie où chaque clôture réparée est une porte ouverte vers l'infini. Et ainsi, dans la ville des Lumières, notre histoire s'acheva non par une fin, mais par un commencement éternel, un témoignage que l'amour, vrai et audacieux, transcende les brisures pour tisser des liens indestructibles.